Bonjour, nouvelle vidéo sur Warlord Games. Aujourd'hui, c'est une ouverture de boîte, unboxing. D'habitude, je vous montre les boîtes qui sont déballées, mais là, je voulais vous montrer, faire vraiment le déballage du colis en direct pour vous montrer que ça vient directement de chez le fournisseur de Warlord Games à Nottingham, en Angleterre. Et donc, vous pouvez commander en toute confiance sur leur site. Parce que déjà, il n'y a pas de taxes, même si ça vient du Royaume-Uni, les taxes sont comprises, ce qui n'est pas le cas de tous les fournisseurs, il faut se méfier. Et à partir de 90 € d'achat, les frais de port sont gratuits, et ça met que 3 jours pour arriver. Ça part de Nottingham, ça passe par Amsterdam, ça arrive, en tout cas pour ce colis, sur le hub dans le Pas-de-Calais, de colis privés. Et voilà, donc aucun souci si vous voulez acheter directement chez eux, que vous ne trouvez pas ce que vous voulez en France, et puis au moins vous êtes sûr d'avoir toutes les refs, et puis de pouvoir grouper vos achats pour arriver facilement à 90 €. Donc là, moi j'ai commandé 3 boîtes de ma collection, comme vous le savez, Warlord Games, Bolt Action, Seconde Guerre mondiale, boîte de 30 figurines art plastique. Voilà, et j'avais les moments que j'ai pas acheté. Les deux derniers que j'ai achetés, c'était les boîtes concernant la bataille des Ardennes, c'est-à-dire les Allemands et des Américains en tenue hiver. Et il me manquait les 3 dernières boîtes qui étaient sorties depuis, après donc ces 2 boîtes des batailles des Ardennes. Et donc j'ai profité pour commander ces 2 boîtes, plus une nouveauté qui est aussi en tenue d'hiver. On va voir ça. Je vais ouvrir ce colis. Moi je vais faire pause parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Donc voilà, j'ai ouvert la boîte. Je m'aperçois déjà qu'il y a un petit cadeau, une grappe. Voilà, une grappe de je ne sais pas quoi. Apparemment, je pense que c'est des Allemands. Voilà, ils mettent souvent comme ça les petits cadeaux en plus, vous voyez. Vous avez 5, voilà, thank you for your order. I have had a small freebie, which I hope you enjoy. Alors, ce qui veut dire merci pour votre commande. J'ai ajouté un petit cadeau qui, j'espère, vous fera plaisir. Voilà, donc c'est une grappe. Je crois que oui, c'est les Allemands. Ah, c'est l'Africa Corps, voilà, bah, tant mieux. Hein. Ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Et donc voilà les 3 boîtes. Donc il me manquait, je vous avais dit, après les deux derniers que j'avais sur la bataille des Ardennes, il me manquait alors je crois que c'est les plus grosses boîtes maintenant, comme j'avais eu pour les Américains en tenue d'hiver. Voilà, elles sont lourdes, hein. Il y a du plastique dedans. Donc l'US Airborne, du débarquement, et des vétérans allemands, infanterie. Et donc la boîte venait de sortir, c'est pour ça que la commande avait déjà passé au moins 1 mois et demi, 2 mois, en précommande pour avoir la dernière, qui me plaît bien aussi. J'avais déjà des British and Canadian Infantry, mais là c'est en tenue d'hiver, comme on a pu voir avec les Américains et les Allemands. Voilà, donc là je fais pause juste pour enlever les films plastiques. On commence par la plus ancienne des 3, même si évidemment elle est récente. Donc voilà, je confirme, c'est maintenant une autre des boîtes un peu plus grosses que les premières que j'avais. Hein. C'est la même taille que celle si vous avez déjà vu les vidéos des Américains en hiver. Alors là, même avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant vous avez même un petit, ou je ne sais plus si c'était déjà le cas, mais un petit, si, on l'avait déjà, pardon, mais là où ils expliquent, voilà, suffisamment de composants pour... alors je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer. Voilà, suffisamment de composants en plastique pour fabriquer 30 figurines, etc., etc. Donc les boîtes, hein, c'est toujours pareil. Donc ce qui est intéressant, ben, c'est de voir la période, milieu, début. Là, dans ce cas-là, c'est pour les 3, le début, le milieu et la fin. C'est toujours 30 figurines en plastique dur. Voilà, German Veteran Infantry.
Voilà, et puis ça permet toujours un petit peu de les ranger comme ça, pour ceux qui collectionnent un peu comme moi, qui gardent les boîtes en tout cas de ces figurines-là, de les ranger dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et puis même, c'est vrai que c'est bien en magasin, c'est pratique pour les revendeurs, ils peuvent les mettre comme ça, puis c'est très vendeur. Donc, vétéran allemand, voilà, c'est un peu des... Moi, j'avais déjà la boîte des Allemands, j'avais les... En tenue hiver, des chasseurs parachutistes, j'avais les Allemands de l'Africa Corps et les Allemands du début de guerre Blitzkrieg. Et puis bah là, ouais, ça a l'air sympa. Donc il y a des gros socles, c'est la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Proposer peut-être plusieurs figurines en même temps, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah oui, on le voit là, oui, il y a de l'arme lourde, ça c'est nouveau d'avoir dans ces boîtes comme ça un grand socle avec la possibilité de faire une arme un petit peu plus conséquente, un petit diorama en fait, tout simplement, un petit muret qui doit être fourni peut-être, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Donc des grands socles, c'est la première fois que j'en ai dans ces boîtes. Les petits socles 25 mm, qui là aussi, nouveauté, sont sur la même grappe que les différentes têtes. Voilà, moi je ne vais pas faire une description, une critique, hein, on voit bien que bah, c'est très bien, hein, évidemment. En tout cas, moi c'est ce que je recherche. Plusieurs têtes différentes, têtes nues, différents casques. Voilà. Donc là, on a... Non, c'est pas à chaque fois la même grappe, il ne semble pas. Ah si, il y a des bandages, un soldat qui est blessé, etc. Donc ouais, c'est pour ça que les boîtes sont plus grosses, hein, il y a quand même un peu plus de choses. Les grands socles, les petits socles grappés avec les têtes. Comme chez Warlord Games, il y a toujours le prénom de la personne qui a préparé. Les décals, j'ai toujours pas posé de décals sur mes Warlord Games WW2, il faudrait que je le fasse quand même, c'est intéressant d'avoir des décals comme ceci. Donc voilà, les têtes qui sont grappées avec les socles traditionnels, les 4 grands socles pour faire du diorama, et ensuite on doit avoir normalement 5 fois la même grappe, mais je rappelle à chaque fois, bien sûr, il y a tellement d'options. Alors oui, vous avez bien les murs, vous avez bien le petit diorama, donc ça c'est vraiment une nouveauté, hein, puisque j'avais jamais eu ça dans toutes les boîtes que j'ai eues de Warlord Game. Voilà, bon, on va pas trop s'attarder parce que je vais quand même ouvrir les 3 boîtes, puis de toute façon vous reverrez ça quand ça sera peint, mais pas tout de suite. Voilà, c'est traditionnel. On voit un peu la gravure qui est sympa, même si pour moi, j'aime bien montrer les grappes, mais bien sûr, c'est une fois que c'est peint que ça représente quelque chose. Comme d'hab, hein, voilà, beaucoup d'options, hein, je le dis, je le répète, beaucoup d'options qui permettent évidemment d'avoir 30 figurines, même s'il y a 5 grappes identiques, hein, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il y a 5 grappes identiques, tellement d'options qu'on fait largement 30 personnages différents, et que même si vous achetez deux boîtes, il y aurait 60 figurines qui seraient différentes. Donc on a vu la boîte, on a vu les socles, les transferts, les têtes, les corps, les 5 grammes, les 5 grappes, pardon, et puis évidemment toujours ce petit flyer très intéressant où il vous donne voilà, des idées de peinture, mais maintenant c'est plus Valero malheureusement pour moi, mais c'est la marque qui, je crois, qui distribue, hein, c'est WP, ça doit être Warpaint Fanatic, puisque je crois qu'ils ont fait des sets pour chaque armée. Voilà, mais bon, après, il n'y a pas de souci, on trouve très bien les équivalences chez Valero. Je ne vais pas racheter la peinture, bien sûr. Voilà, et puis toujours ce système de grappe où tout est noté, donc ça permet de savoir de quelle arme notamment il s'agit. Voilà, là vous avez le corps qui court, le corps qui avance.
le mur de briques, les bras, vous voyez, le bras, arm, right arm, ça veut dire donc bras droit, voilà, qui porte l'arme. Après le left, évidemment, faire attention, bras droit, bras gauche, c'est pas... Bon, il faut monter ça quand même en prenant son temps, avec précaution, et puis après vous vous sous-couchez. Donc voilà, ça c'est la boîte German Veteran, je sais pas comment on dit en fait, German Veteran Infantry Platoon. Deuxième boîte, voilà, assez récente. Alors la seule chose que je voulais voir, j'ai oublié, c'est l'année. Est-ce que c'est marqué l'année sur ces... Moi je pense que c'est pas marqué sur les grappes. Ça doit être une boîte de, je pense, 2024. Ouais. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Peut-être. Il me semblait que c'était marqué quelque part, mais ouais, je ne le vois plus. Bon, enfin, ça, c'est une boîte qui doit être de 2024. Et là, c'est marqué, voilà. 2024. Donc, vous voyez, c'est vraiment récent. Même si les grappes ne sont pas forcément de 2024, mais normalement, oui, hein, parce que c'est des nouvelles grappes, il me semble bien. Surtout qu'il n'y avait jamais eu de grappes comme ça avec... Ensuite, on a la boîte, donc pareil, ça doit être 2024. Même pas, oui, 2025. Donc, comme je vous dis, voilà, c'est vraiment les boîtes récentes. Donc là, on a vu que pour les Allemands, c'était début, milieu, fin de guerre. Là, pour les Américains, cette boîte-là, en l'occurrence, c'est fin de guerre, pardon, puisque voilà, c'est un petit commando comme ça de US Airborne. Alors, quand on dit US Airborne, par rapport à... Moi, si j'ai bien compris, vous me direz si j'ai raison dans les commentaires, différence quand on marque US Airborne et US Paratroops. Paratroops, c'est vraiment les parachutistes spécialisés, commando, alors que Airborne, c'est des soldats un peu, je veux dire, lambda, mais qui sont parachutés, à l'endroit où ils vont combattre. Voilà, il me semble que la différence, on a des boîtes où c'est marqué US, par exemple, Paratroops. Moi, j'en ai en métal. C'est apparemment la différence. Donc là, vous n'avez pas de grand socle, vous n'avez pas de diorama. Vous avez donc des socles traditionnels, 30, bien sûr. Donc là, la revue va être plus vite faite. On a loupé, voilà, on verra le flyer. Et là, on n'oublie pas de regarder les décals qui sont toujours protégés dans ce petit sachet. Voilà, donc ça, la boîte extérieure, les socles et maintenant, évidemment, les grappes, toujours une belle sculpture. Et puis, ben, apparemment, toutes les armes qui vont avec, hein, qui correspondent. Voilà, donc il y a des bras, c'est facile à poser quand il y a les deux mains déjà, quoi, ça correspond. Des fois, ce qui est plus difficile pour moi, c'est quand les armes sont tenues, comme là, je pense qu'on peut le voir. Vous voyez, là, je crois qu'elles sont tenues à deux mains. Il faut mettre, voilà, là, vous avez déjà la main sur l'arme, il faut que le bras corresponde. Bon, ça, c'est un peu plus délicat parfois. Quand c'est comme ça, c'est facile. Voilà, donc 5 grappes. Les têtes, hein, je suis à l'envers, c'est peut-être. Donc, je ne sais pas si on voit bien les têtes, là. Ouais, c'est toujours le même principe. Là. Par exemple, il y en a un qui est décoiffé, enfin, qui n'a pas de chapeau, un qui est peut-être avec un bandage, il y a des casques, la plupart des casques sont en camouflage. Ah, ils sont belles, hein, sont belles, les têtes sont magnifiques. Hein. On va se régaler, là. Voilà, comme d'hab, la
revue de boîte, on fait tout ça et on finit par le flyers. Donc voilà les couleurs. Donc ça a l'air un peu clair comme couleur. Un kaki, une sorte de kaki. Ouais, je pensais pas que c'était aussi clair. Mais si, effectivement, j'en ai une en métal de parachutiste, où c'est un peu cette même couleur, d'ailleurs, même s'ils sont marqués Paratroops, c'est là que US Airborne, ça ressemble beaucoup à la boîte métal que j'ai. Voilà, c'est très clair. Je savais pas que c'était aussi clair, les uniformes comme ça, des soldats américains, de l'US Airborne. Voilà. Et puis, déjà 15 minutes de vidéo. La dernière boîte, donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Ça vient de sortir, parce que je l'ai acheté en précommande. Et il me l'a envoyé dès qu'elle est sortie. Donc 2025, bien sûr. C'est un peu encore du... Alors là, c'était milieu et fin. C'est les Britanniques et c'est aussi... Et les Canadiens. Et c'est aussi la tenue d'hiver. Donc certainement les combats aussi sur, même s'ils n'ont pas combattu même en même temps que les Américains, surtout les Américains étaient dans les Ardennes, eux ils étaient un peu plus haut je pense. Voilà, mais ça doit être certainement les Anglo-Américains de la guerre, fin de guerre en Allemagne. Voilà, à mon avis c'est ça. Voilà, toujours les boîtes, moi j'aime bien, je trouve toujours joli. Là on a un bel... oui, je ne sais pas si j'avais bien montré tout à l'heure le dos aussi. Hein. Il y a beaucoup d'exemples pour les Allemands, les Américains. Et là aussi, elle est très jolie. Là c'est un masque à gaz, j'imagine. Il y a comme souvent, toujours dans les boîtes que j'ai déjà des boîtes... j'avais déjà une infanterie, mais pas en tenue d'hiver. Donc là, vous voyez, ils ont fait des socles enneigés. Pas en tenue d'hiver, et c'était déjà des Américains, des Anglais, on va dire, des Britanniques, des Canadiens. Dans les Britanniques, il y a des Highlanders. Voilà. Pareil, comme d'hab, on montre vite fait les socles, puisque là, il n'y a pas de diorama. Les socles sont avec les têtes, comme la boîte des Américains. Non, la boîte des Allemands. Les Américains, c'était pas ensemble. Il y en a des têtes avec des... je ne sais pas ce que c'est, des cagoules. Ah oui, pour le froid. Ouais, je ne sais pas trop comment ça marche encore. Des masques à gaz, ah ouais, c'est sympa. Et puis sur les grandes grappes, vous avez aussi évidemment, encore d'autres têtes avec comme les Highlanders, et des bérets et des casquettes. Et puis voilà, les casques qu'on doit, ça doit être bien, parce que, à mon avis, on doit mettre les casques après sur les têtes qui sont cagoulées. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ça peut être sympa, ouais. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Hein. J'avais jamais vu les têtes, les casques, peut-être si je... Ah, je sais pas. Je sais pas si on avait déjà eu des casques séparés de la tête. Peut-être que c'est mieux pour les cagoules, voilà. Donc là, on va avoir des Anglais, alors, des Canadiens, il faudra les différencier. Je ne sais pas s'ils sont vraiment différenciés, mais ça sera bien de le faire quand même. Je regarderai ça en détail. Qu'est-ce qui va différencier les Anglais des Canadiens? Voilà, les petits sacs à dos, vous voyez, comme d'hab, les sacoches, c'est beau. Hein. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. Donc on a vu les socles, là, les têtes sont avec les socles. Et comme d'hab, 5 grappes, c'est-à-dire 30 corps, et puis beaucoup d'options. Et puis après, regardez un peu si je peux différencier les Highlanders, oui, avec les bérets, mais après différencier, faire en sorte que
que les Britanniques et les Canadiens soient différenciés. Donc le flyer, avec toujours donc maintenant ces couleurs fanatiques, Warpaint fanatique, me semble-t-il. Ben, je vais essayer de trouver l'équivalence, mais bon, de toute façon, j'ai suffisamment de documentation pour savoir quelle couleur employer pour ces soldats. Voilà, ça doit être qui rentre en Allemagne, à mon avis. Donc comme ça, on a tout. On a les Britanniques, les Canadiens et les Britanniques, Canadiens, les Américains. Et puis en Allemagne, il y avait aussi évidemment beaucoup de Français. Donc je ne sais pas quel uniforme ils avaient, les Français. Si c'était les mêmes uniformes que les Américains. J'imagine, ou est-ce qu'il y avait encore des uniformes français? Ça serait bien de le noter en commentaire, s'il vous plaît, parce que, bon, voilà, c'est ça, hein, pour entrer en Allemagne, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglo-canadiens et aussi beaucoup de Français, mais voilà, donc il manquerait les Français, mais je ne sais pas quels uniformes ils avaient en Allemagne exactement. Moi, je me renseignerai, mais si vous pouvez me l'indiquer. Bon, c'est parfait. Voilà, donc pour cette ouverture de boîte, des 3 dernières boîtes sorties par Warlord Games, donc 2 en 2025, une fin 2024. Toute dernière, c'est ça, un British and Canadian Infantry Winter Platoon. Et puis US Airborne D-Day Platoon. Et German Veteran Infantry Platoon. Donc ce qui fait que maintenant j'ai 15 boîtes comme celle-ci. Et en grande majorité, des Britanniques et Commonwealth, des Allemands et des Américains, puisque sur les 15 boîtes, il y a juste, je crois, une boîte de Japonais, une boîte de Français, une boîte d'Italiens, et puis le reste, évidemment, c'est donc Britanniques, Américains, Allemands. Et puis, bah, j'attends les Soviétiques, il me manque, il y a d'autres boîtes d'Italiens. Mais bon, ça serait bien, moi j'attends comme ça, en plastique, ça serait formidable, que Warlord Game ressorte des Soviétiques, et puis aussi peut-être des soldats japonais, britanniques, australiens, etc., de la guerre du Pacifique, comme ils ont sorti beaucoup en métal. J'en ai d'ailleurs, on fera bientôt une vidéo là, à ce sujet. Voilà, bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu longue, mais bon, vous savez que moi j'aime beaucoup ces boîtes Warlord Game Bolt Action 30 figurines plastique dur, et ben j'étais ravi de me faire plaisir et de m'offrir ces 3 dernières boîtes. Voilà, eh ben, je vous dis merci beaucoup, et abonnez-vous parce que évidemment il y a encore plein de vidéos qui vont sortir, notamment encore sur le napoléonien, bientôt de l'infanterie de ligne Waterloo. Et puis je vais vous présenter quelques boîtes aussi de métal, Warlord Game. Et puis là, ces boîtes-là, quand elles seront peintes, puisque les 12 autres boîtes sont finies peintes, celles-là mettraient un petit peu de temps, puis peut-être qu'il y aura d'autres sorties intéressantes en Seconde Guerre mondiale chez Warlord Games. Et puis allez voir mes autres vidéos, hein, il y a des playlists sur les différents thèmes, surtout historiques, des différentes figurines que je peins. Et puis si vous pouvez mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Et puis les commentaires aussi me font plaisir. Voilà, m'indiquer un petit peu, notamment sur les uniformes français de 1944-1945, quand ils rentrent en Allemagne. Et voilà. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.